qui est très important, je pense, c'est que François Mitterrand incarne, je dirais, à la fois la volonté d'un État d'avancer, de construire, de faire, de dépasser les frontières. Bon, ce qu'il a fait, par exemple, pour l'Europe, ce qu'il a fait pour la culture, j'ose à peine en parler, ce qu'il a fait pour les libertés, je l'ai évoqué d'un mot à l'instant. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a toujours été en mesure de faire émerger des idées neuves, de donner la parole aux uns et aux autres, d'encourager dans la société, je dirais, les talents, les énergies. Alors, les mesures concrètes, elles sont innombrables, les erreurs aussi, sans doute. Et à l'instant, sur Twitter, avec le hashtag 1 midi, Amine nous dit que ce qui reste de Mitterrand, c'est peut-être l'abolition de la peine de mort en 81. Évidemment, Catherine Ney, est-ce que François Hollande a en lui au moins une particule mitterrandienne? Ah non, il ne suffit pas de se prénommer François pour être un Mitterrand. Ça, sûrement pas. Et ce qui manque à François Hollande, c'est ce qui faisait l'essence même du mitterrandisme. C'est un homme libre sans doute, mais un caractère souverain, qui savait imposer son autorité, qui savait créer d'étranges relations de crainte et de dépendance des socialistes envers lui, d'ailleurs d'où un phénomène de cour. Et pour tenir l'encensoir, Jacques Lang en connaît un rayon. Donc on avait peur de lui. Il imposait son autorité. Et quand il changeait de politique, parce que Jacques Lang vient de dire, il a choisi l'Europe, c'est formidable. Mais il a choisi l'Europe parce que le socialisme avait échoué, parce que il avait créé des déficits abyssaux. Il a bien fallu changer de politique, si vous voulez. Jacques Lang, François Mitterrand faisait peur? Oui. Non, disons qu'elle en a imposé en effet par son autorité naturelle, tout le temps d'ailleurs. Les témoignages de ceux qui l'ont connu quand il avait 20 ans, tout à l'heure, Edgar Morin, bien sûr dans un colloque consacré à l'action de Mitterrand pour la politique, pour la culture. Edgar Morin, qui l'a connu pendant la Résistance, disait de quelle manière, déjà à ce moment-là, quand il avait 20 ans, 22 ans, il s'imposait par une espèce d'autorité naturelle. Et c'est vrai que bien avant d'être président, il avait cette stature, il avait ce rayonnement. Alors naturellement, ça a été certainement renforcé par le statut qui était le sien de président de la République. Et Jacques Lang, au moment où la gauche s'interroge sur la future présidentielle et sur le rôle que pourrait tenir François Hollande, une éventuelle nouvelle candidature, est-ce que vous reconnaissez à François Hollande, ce que je disais à Catherine Ney, une particule mitterrandienne au président? Oui, il y a une chose, en tout cas, qu'il a de commun avec lui, cette capacité d'endurer. Et cette carapace qui semble le protéger face aux attaques dont il est. Aujourd'hui, tout le monde tire à vue contre François Hollande, et j'ai encore vu hier, il garde une sorte de sérénité, peut-être apparente, mais en tout cas, il garde une sérénité, une confiance, une espèce d'attitude. Et François Mitterrand, de même, il a été lui aussi, vous le savez, l'homme le plus haï de France à une époque. Il n'a pas toujours été, comme aujourd'hui, embaumé, exalté. Il a été l'objet d'attaques virulentes, et toujours il conservait une sorte de capacité. Enfin, l'un et l'autre, c'est ça le point commun que je relève. Ça ne résume pas une personne, évidemment. C'est ce cuir épais qui les protège.